Bonjour à tous et à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN. Dernière ronde du tournoi, nous affrontons FBJ Basilius Ultima, composé de Valius en Empire of Soulstall, de O Magnifico venu en DL, d'Ikit et Tsezumbet, ainsi que de Mel en Ogre. Le pairing est celui-ci, Moix contre Valius qui ne pourra pas rester, laissant donc Moix avec un 10 comme prévu par le règlement, Chrome contre le démon, Gros Titi contre Ikit, et quant à moi, je vais affronter Mel. Nous allons jouer Hold the Ground, dur contre un ogre surtout s'il commence, et nous serons sur End Circle. Voici la liste de Mel qui ressemble un peu à celle que je jouais, mais lui a choisi de jouer un second pack de mercenaires de tir, plus efficace encore au corps à corps puisqu'il est rapide et qu'il a le mouvement 7. J'aime bien cette liste, je trouve intéressant la deuxième unité de mercenaires, certes sans le poison, mais qui me le sévère au corps à corps. Et puis 12 mercenaires, ça fait rire personne. Je connais bien le match-up, dans le sens où je sais qu'il est très dicey, mais que l'ogre aura l'avantage s'il commence. Cependant, avec un circle, s'il commence, c'est que j'ai eu le choix du côté, et donc je pourrais prendre le centre fort, et vice-versa. Pour ce qui est des manifestations, je prends une fois de plus les mêmes. Là, la force aussi, c'est grandement nécessaire sur les ogres, le hard target me paraît plus que nécessaire vu la dose de tir qui est en face. Niveau magie, je prends la même chose que contre Lake. Pentagram of Pain sera là, c'est sûr, plus impactant que le souffle. De son côté, le chaman ogre prend le boost de force ou de résilience, les insectes, la bête, le break the spirit et l'héréditaire. Deux bonnes spells en plus de cela, à savoir le blast de la thaumaturgie sur le Great Khan et le chilling hall, bien utile sur mon armée, sur le mammouth. J'ai le choix du côté, je prends bien sûr le centre fort, je transforme le champ proche du centre en ruine avec la Westland Torch, et Mel va donc tout poser pour commencer. De gauche à droite, on aura le mammouth, une flèche de bruiser, les Traversmen avec le Great Khan, le chat, les mercenaires poison avec le chaman et la BSB, la seconde unité de Merco, et les 4 bruisers. Les trappeurs se placeront dans la ruine, qu'ils piégeront et iront faire leur avant-garde vers la colline, qui sera elle aussi piégée. Pas facile de subir les armes que j'ai eu l'habitude d'utiliser pendant 2 ans. En réponse, je déploie de gauche à droite les 5 chevaliers de grid avec les Forsworn et le sorcier derrière, le prince, les guerriers au centre avec le Battle Shrine, les 2 flèches de chien et en retrait les barbarians Norsemen et pour terminer, Chosen Knight de l'envie sur la droite. C'est parti pour la dernière game avec le premier tour de Mel. Il avance sur les bords de l'objectif, les tireurs se tournent vers le centre. En magie, j'encaisse une nuée d'insectes sur mon prince qui ne fait pas le moindre PV. Le Horde of Even du Great Khan va quand même arracher un point de vie au prince. Et j'échoue à dissiper la bête que sort Mel derrière mes maraudeurs. Au prix d'un fiasco, par contre, qui va infliger 2 points de vie au chaman ogre, donc ça c'est cool. Au tir, le souffle de la bête va tuer 3 cavaliers, malgré la sauvegarde à 3+. Un tir d'arbalète va arracher un point de vie au sorcier, malgré le hard target. Et les mercenaires, flingues de chien, les survivants s'enfuient. À monter 1, j'avance avec les Chosen Knight de Grid et les Warriors. Les 2 persos viennent se planquer derrière, les gros cavaliers. Je vais rediriger la Death Star avec les chiens, tandis que les cavaliers maraudeurs se retournent pour éviter de prendre la bête de dos. Les Chosen Knight de l'envie se déportent sur la droite pour zoner un peu. Je rallie les chiens en fuite, s'ensuit une phase de magie blanche qui sonne la fin de mon tour. Au T2, Mel envoie la bête sur les chiens ralliés, évidemment. Il recule avec ses ogres, ce qui m'étonne un peu par contre, car il se prive du scénario en fait. Le mammouth va me flanquer par la gauche. Le Sabre-Tooth Tiger, lui, va cavaler sereinement à travers la ruine pour rediriger les Chosen Knight de Grid. En magie, il invoque de nouveau une bête, que j'arrive pas à dissiper au niveau de mes cavaliers, et je laisse passer le Break the Spirit sur mes Chosen Knight de Grid, car étant Strider, ils ne feront pas de test de terrain dangereux, ils ont un -1 pour toucher, mais bon, pour tuer un chat, ça devrait aller. Mel rate un essaim sur les chiens. Au tir, le seconde bête souffle et emporte 4 cavaliers, donc décidément très efficace, ces gros crapauds. Les quelques autres tirs tuent un chien, et ils font un peu un de vie dans les Chosen Knight de Grid. Au corps à corps, la bête tue un chien, les survivants fuient et sont rattrapés, ce qui permet à la bestiole d'être confortablement placée dans ma backline. À monter 2, je vais charger le chat. Les Forsworn se tournent pour être face à la bête au cas où il l'enverrait dessus. Je place le prince devant le mammouth. Alors je le redirige pas vraiment, c'est pour le tenter, pour que le mammouth vienne. Et le sorcier sur son flanc. L'idée c'est de tomber le pachyderme rapidement à la magie pour venir m'occuper du reste après. Les chiens continuent à rediriger la Death Star, les guerriers s'avancent un peu plus sur l'objet. Les cavaliers maraudeurs se retournent vers la seconde bête, toujours dans l'idée de ne pas se la prendre de flanc ou de dos. Les Chosen Knight de l'envie s'avancent un peu en tournant le dos à la bête, ce qui devrait la dissuader de venir. Parce que si elle arrive de dos, en fait, il y a 2 Chosen Knight full qui vont la frapper, donc là, c'est pas la même chose. En magie, je passe un smite sur le mammouth en visant l'endurance, parce que je dois être trop loin pour balancer le Whisper. Le Grave Call est dissipé, et du coup, aucun point de vie sur le gros, c'est bien dommage. Le chat, bien sûr, meurt, encore heureux, je prends un premier point de scénario. Au T3 des ogres, la deuxième bête rentre dans les 3 cavaliers. La première vient loquer les warriors dans leur dos, donc ça c'est un peu chiant, et en plus il prend soin, Mel, de ne pas toper le Battle Shrine pour éviter d'être quasi sûr de perdre sa bête. Ce qui va clairement me ralentir si je ne la tue pas maintenant. Je vais avoir 6 attaques de warriors, donc à voir ce que ça va faire. La Death Star se recule encore, alors ça encore une fois ça me
surprend, rejoints par les mercenaires poison, donc ils sont à peu près au même niveau. Les 3 bruiseurs viennent dans la ruine pour tenter les Chosen Knight de Grid. En magie, je dissipe le Hand of Even, le Swarm inflige 1 point de vie au sorcier, donc c'est chaud parce qu'il m'en reste plus qu'un seul. Et Mel rate fort heureusement une 3e bête. J'adore jouer le chamanisme, mais être en face, c'est assez horrible. Au tir, la BSB tue un chien. Je rate le test parce que je suis trop loin d'un prince. Et dans la fuite, je passe à travers la ruine, à travers les bruiseurs, et tous les chiens meurent avec tous les tests de terrain dangereux que je fais. Au corps à corps, la bête croque 2 cavaliers. Il reste le champion qui va affliger un seul PV, mais fort heureusement, il reste. Et malheureusement, je ne fais qu'un seul point de vie à la bête contre les warriors, et on solde ce combat par une égalité, car je suis en horde, et je n'ai pas les bonus de mes rangs, donc je vais quand même me retourner pour m'en débarrasser à mon tour. Heureusement que c'était au tour de Mel que la bestiole est arrivée, et qu'elle n'est pas arrivée avec une charge irrésistible par exemple. Mon tour 3 justement, donc je vais le jouer un peu sécure, pas de charge donc, j'envoie le sorcier et son seul PV derrière le gros infrant en bas à gauche, mais qui me permet de rester quand même à 18 pouces du mammouth, tout en étant couvert de la magie et du tir adverse. Le prince continue à rediriger, si je puis dire, le mammouth, les Forsworn se rapprochent de l'objo au cas où. Les Chosen Knights de l'Envie se mettent à une charge à 11 des mercenaires rapides qui ont mouvement 7. On a le même mouvement, on est tous les deux rapides, c'est à celui qui va oser charger en premier. En magie, je passe le smite sur le mammouth, le Grave Call est dissipé et je ne fais que 2 points de vie avec le Hellfire. Trop de belles armures en face et malheureusement j'arrive vraiment pas à entamer ce gros truc que j'espérais avoir à tomber presque T2 en fait. Au cas que la première bête se fait découper, la seconde perd face au champion maraudeur monté qui n'arrive pas à la rattraper. Et hop, un second point de scénario. Au T4 de Mel, il vient rediriger mes 2 unités avec les bruiseurs. Le problème c'est que mes 2 unités sont trop proches, donc avec une seule unité, il arrive à rediriger les 2. Et il s'avance avec ses 2 grosses unités sur le bord de l'objo. Pour cela, la Death Star doit s'avancer dans la ruine en faisant une marche forcée, et donc va tester. Et paf, le seul point de vie qu'elle perd, c'est sur le chaman, donc il ne lui reste plus qu'un seul. Donc ça c'est cool. Je vais donc devoir gérer les bruiseurs, sans quoi il va marquer l'objo. Tout simplement parce que pour l'instant, il a 3 scoring contre 2 avec moi. Il a tenté une charge sur les Chosen Knights de l'Envie, mais a échoué, me laissant une charge facile au prochain tour. Le mammouth continue son jeu de chat et la souris avec le prince, la bête qui ne s'est pas ralliée sort de table, et elle revient de l'autre côté en magie, puisqu'il en réinvoque une autre juste à côté de mon sorcereur. J'ai tout fait pour la dissiper, mais j'ai même laissé le Swarm qui fait 24 touches sur le prince, mais qui heureusement ne fait pas de PV. Malheureusement, au tir, la bête souffle et tue le sorcier. Très dur, parce que moi j'ai pas ce genre de chance avec le souffle des bêtes, et là il a fait vraiment très très mal, ces 3 souffles ont fait vraiment très mal, et surtout que là il arrive à faire 2 blessures, je rate 2 armures et 2 invus. Le reste des tirs arrache un point de vie au prince malgré Sword Target. À mon T4, je lance quelques charges. Les Chosen Knights de l'Envie vont rater leur charge à 6 rapides sur les mercos, donc ça c'est très triste, car maintenant les mercenaires en question sont en charge auto, puisqu'ils ont un champion, sur mes Chosen Knights. Je viens prendre les bruiseurs avec les warriors, je décale les Chosen Knights de Grid pour laisser la place aux Forsworn de venir topper l'objo. On ne sait jamais. Le champion maraudeur se ramène au cas où pour contester l'objo sur les tours suivants, qui devraient me revenir quand même à la fin de ce tour, sauf immense craquage. Si j'arrive pas à tuer les bruiseurs ou à les faire fuir, c'est qu'il y a quand même un gros souci. Le prince vient se placer une fois de plus devant le mammouth et lui arrache un point de vie au Hellfire après avoir raté un smite. Au cas que je tue les bruiseurs, sans souci, heureusement, mais je ne peux que me retourner vers les ogres sans quitter la formation de horde. Sans quoi j'aurais perdu ma capacité de scoring et donc j'aurais pas pu prendre le point. Et je voulais assurer la prise de l'objectif secondaire. Du coup, je suis sûr, j'ai 3 points, lui il en a 0, vous savez que quand on joue Hold the Ground, à partir du moment où vous avez 3 points et votre adversaire 0, vu que ça se score sur 5 tours, vous êtes mathématiquement sûr d'avoir l'objectif secondaire. Au T5 Ogre, Mel réfléchit longtemps à charger et finalement envoie la Death Star et les mercenaires poison sur les warriors. En fait, sa réflexion c'était pas de charger ou non, c'était est-ce que il envoie la Death Star dans les Chosen Knights et les mercenaires dans les warriors. Et il fait très bien de faire une double charge dans les warriors parce que en 1 contre 1, c'est pas sûr que ça passe. Évidemment, les autres mercenaires chargent les Chosen Knights de l'Envie, ça je vous l'avais dit, c'était une charge automatique. Je taperai avant avec les cavaliers, mais il y a quand même du lourd en face. Gros drame par contre, parce que quand il lance la charge de sa Death Star, le chaman fait comme tout le monde des tests de terrain dangereux, et il va taper son as. Donc le chaman meurt dans la ruine avec les tests de terrain dangereux, et ça c'est super cool, parce que ça veut dire plus de magie, plus de bêtes, et surtout pas de boost pendant la phase de corps à corps qui arrive, qui va déjà de base être très compliquée pour moi. La partie se tendant un peu, dans le bon sens du terme évidemment, je veux dire on est focus sur ce qui se passe et tout ça, malheureusement je vais plus avoir beaucoup de photos, je vais avoir une photo qui est à peu près entre mon tour 5 et son tour 6. Les Chosen Knights de l'Envie vont tuer 2 mercenaires, lui va me tuer 2 Chosen Knights, mais le champion tient.
assez surprenant et assez cool. Sur le gros cac, les ogres vont tuer 17 warriors. C'est énorme parce qu'il y a les touches d'impact, il y a toutes les attaques de tout le monde, parce que évidemment je suis dans l'aura du mammouth, hein, donc tout frappe avant moi. De mon côté, je vais quand même faire 16 points de vie entre les deux unités d'ogres, donc c'est quand même pas mal du tout. Je crois qu'il reste 2 mercenaires. Mais les scores fixes suffisent à me faire tester, parce qu'il a des rangs, il a des bannières, le fait d'avoir chargé, etc. Donc je teste à 5 rerolls. Hélas, puisque j'ai raté mon smite le tour d'avant, et que comme un gros abruti, j'ai oublié qu'avec le Hellfire, j'aurais pu mettre le Gathering Light sur les Warriors, et je l'ai mis sur les Chosen Knight de grid, parce que je savais pas ce qu'il allait charger, je voulais protéger mes Chosen Knight. Donc je vais échouer mon 5 reroll, je fuis, et je suis rattrapé par les mercenaires, alors que la Death Star, elle, ne fait pas grand chose, et en plus perd l'équivalent de 2 ogres dans les terrains dangereux, en tout et pour tout. Je vous ai passé les terrains dangereux, à part pour le chaman, sur la charge, mais il a perdu pas mal de trucs là-dedans, et un point de vie dans le Great Khan également. À montée 5, alors on se retrouve comme ceci, alors c'est après montée 5. En fait, à un moment donné, il y a une conformation assez spéciale, c'est-à-dire que j'étais sur le flanc de sa Death Star et sur le flanc du mammouth avec mes Chosen Knight de grid, mais à chaque fois, je pouvais pas me placer. Et en fait, donc on a fait intervenir Titi, on a surtout fait intervenir Baous, en plus de Moax qui était là. En fait, la charge est possible, parce qu'au 9e âge, les charges impossibles, c'est quand c'est gêné par vos unités à vous. Mais quand c'est que les unités ennemies, on doit faire en sorte de pouvoir la faire. Donc en fait, d'après les règles et d'après les conventions, je pouvais charger le flanc de sa Death Star. Et en fait, c'est lui qui fermait énormément la porte en revenant dans la ruine, en fait. Bah, évidemment, Mel a absolument pas envie d'avoir 5 Chosen Knight énervés sur le flanc de sa Death Star. Donc il a fui. Il fuit la charge. Moi, je pourrais pas le poursuivre parce que je suis bloqué par le mammouth. Mais par contre, je vais pouvoir rediriger sur le flanc du mammouth sans souci. Ce que je vais faire, d'ailleurs, avec mes Chosen Knight. Et du coup, vu qu'il fuit loin, je me dis, bon, on va éviter de prendre trop de risques. Je vais les pousser avec les Forsworn. D'une chose, soit il fait une deuxième fuite très petite et les Forsworn, avec un gros jet, peuvent carrément tout prendre, soit je vais les pousser loin, loin, loin. C'est ce qui se passe. Il va loin, il jump derrière les trappeurs qui vont fuir aussi, et il a une chance de rallier tout ce beau monde. Il n'aura qu'une seule chance, son T6, avec un test à 9 sec, et sinon, je peux prendre la moitié de l'unité et la moitié des personnages, donc on va espérer ceci. Donc je vais, comme je vous le disais, rediriger sur le mammouth, qui de toute façon avait encaissé la charge du prince. En magie, rien. Et au cac, le mammouth, bien sûr, va tomber. Les mercenaires perdent encore un ogre face au champion de l'envie, qui lui perd un point de vie. Au T6 de l'ogre, la bête qui a tué mon sorcier, la saloperie, attrape le dos des Forsworn, mais elle rallie ses ogres, puis ses trappeurs. Donc tant pis, je prendrai pas de points là-dessus, mais lui, il pourra plus rien faire. Au tir, il tue le champion maraudeur, tout de même. Les mercenaires tuent le champion de l'envie, qui tue encore un ogre avant de mourir, et la bête ne fait rien contre les Forsworn qui vont se retourner et qui vont la bousiller à monter 6 sans souci. À monter 6, je vais pas avoir de charge. Il reste 2 ogres dans chaque pack de mercenaires, donc actuellement je prends aucun point sur les 2 gros packs de mercenaires qui sont des gros sacs à points. Et j'ai un seul blast, c'est le Hellfire. Et j'ai un prince qui peut venir, qui a regagné un point de vie en tuant le mammouth d'ailleurs, donc il a juste un point de vie dans la tronche. Et Mel, il a 5 dés de dissipation, je peux lancer jusqu'à 5 dés, et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais à ce moment-là, j'ai une absence. J'occulte complètement le danger de lancer 5 dés pour mon sort. Persuadé dans mes calculs, je suis en train de me dire, bon voilà, je vais lancer 5 dés, il aura 5 dés, ok, on n'a pas de bonus ni l'un ni l'autre, parfait. Par contre, moi, si ça passe, au pire du pire, j'aurai 4 blessures sur du 4+, et j'ai ma 4+ d'Aegis, donc je peux pas mourir, statistiquement, et même pour lui donner la moitié des points, ça passe. Donc moi j'y vais, je lance mes 5 dés, occultant complètement le fait que si je fais un 6+6, ça devient un 7+7, et donc je warp. Et je suis plus que puni, puisque je fais un quadruple 6, donc je perds 1020 points, enfin je donne 1020 points à Mel au tout dernier instant, super, je perds mon prince sur ce truc-là, alors qu'il n'y avait plus aucun risque, c'est le dernier jet de dés que je fais en fait. Le Hellfire passe, Sur les mercenaires poison, je vais malheureusement n'en tuer qu'un seul, et il va réussir son test à 8 sec, donc je prends même pas tout le pack. Donc je prends la moitié de 715 points pour lui avoir donné 1020 points. Le trade est vraiment pas génial. Ainsi se termine la dernière game, ce choix débile, occultant le kiff que j'ai pris à jouer contre Mel, et qui est un ami, donc on a vraiment passé une super game, mais à la fin, je me gâche moi-même la partie. Bref. Je prends 1678 points, mon adversaire lui prend 3710, et alors qu'il était à 2600, quoi. Donc 3710 points, heureusement j'ai l'objectif, ce qui réduit le 5-15 à 8-12. Si je m'étais juste abstenu, on faisait 10-10, donc c'est ce que j'aurais dû faire en fait, j'aurais dû même ne pas faire de magie ou lancer 4 dés,
Voilà, comme ça. Et en fait, je pense que dans ma tête, c'était ce que je voulais faire. C'était lancer 4 dés en me disant, au pire, j'ai un fiasco 6. J'ai complètement occulté le fiasco 7. Au niveau de la team, c'est un peu dur, car Chrome subit le démon et perd 4-16. Donc, au Magnifico l'a bien puni, alors pourtant le démon face à Kingdom of Aquitaine, c'est pas évident. Gros Titi, lui, par contre, qui est dans un match pas facile, sort les rames et ramène un 10-10 inespéré. Et vu que le règlement est fait ainsi, Moix rapporte seulement 10 points, vu que Valius ne pouvait pas rester pour jouer la game. Ça me gêne un petit peu, on en reparlera dans la conclusion. On perd donc 32-48, pas loin du capage, mais du capage adverse. Donc, je vous rappelle que le capage est à 50-30. Hein. Ça reste une super partie, hein, et que, quand je vous disais, je me gâche tout seul, à la fin, sur un jet complètement abruti, que je ne dois jamais faire, que je ne ferai plus jamais, j'espère, du moins. Pour le reste, j'aurais dû agresser un peu plus. Surtout avec les Chosen Knight de l'envie, ce que me disait Max, puisque Moix ne jouant pas, il a regardé toute la game. Il disait que j'aurais dû être plus agressif, le tenter un peu plus, plutôt que le laisser tirer comme il a fait. Et en fait, je me dis même que les Chosen Knight de Grid auraient dû être tout à droite, parce que si j'envoyais les 5 Chosen Knight, et même si je me laissais charger les mercenaires, je pense qu'en 1 contre 1, je finis par prendre le pack. Qu'après, non seulement j'ai pris beaucoup de points, mais en plus je suis sur son flanc, et donc il peut pas m'ignorer, donc il peut pas forcément avancer vers le centre. Bon, il y a ça, il y a aussi le fait d'être en horde avec mes guerriers, ça je le fais de base, parce que le régiment est fait comme ça, mais je pense que il y a des matchs, et là c'était le cas, où il n'aurait pas fallu que je sois en horde de base. Pour pouvoir encaisser potentiellement les ogres, leur laisser le moins d'attaques possible, parce qu'un front plus petit, et par contre avoir les Chosen Knights et le prince sur le flanc, et je pense qu'il vient pas du coup. Donc voilà, il y a des choses à revoir là-dessus. La magie n'a pas su faire le taf, j'ai subi les bêtes qui ont fait des ravages. Bon, la magie c'est le problème, je mets beaucoup de points en magie. Quand ça fonctionne, c'était le cas contre Corax, et c'était le cas contre Lake, ça me fait beaucoup de bien. Ça, je peux pas dire que ça me fait la game, mais ça m'emmène assez haut. Et là, quand je mets trop de temps à tuer un mammouth, et encore je l'ai tué au cac, hein, et je le tue au T6, donc, et j'en perds mon sorcier, donc en fait, le mammouth qui coûte moins de 400 points, il a occupé 820 points de prince, et 675 points de sorcier, donc c'est beaucoup trop. Et puis bon, le chamanisme a fait des ravages. J'ai été surpris que Mel me laisse le scénario, par contre, face à un ogre sur centre qui commence, ça m'a étonné, mais bon, tant mieux, hein, vu la débâcle au niveau de la bâche, le score aurait été bien pire, mais bon, c'est une autre game à ce moment-là. Merci de m'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. Je vous donne rendez-vous bientôt sur LCN pour la conclusion de ce tournoi, le dernier avant les qualifs TC. Que le hobby soit avec vous.